Bonjour, 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 bonjour. Je suis joyeuse, je suis heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Vous qui aimez la Douce TV, je sais que vous nous remerciez parce que le sujet que nous proposons dans cette émission vous aide beaucoup, je le sais. Et nous remercions notre partenaire, le cabinet du docteur Bombile, qui est nutritionniste et sexologue, qui nous accompagne dans cette aventure. Avec lui, nous parlons de choses très, très, très importantes. Aujourd'hui, c'est pour vous, messieurs. C'est pour vous, messieurs. Vous avez dit, Gisèle, vous parlez que sur les femmes. Vous me donnez beaucoup, beaucoup de solutions. Mais nous, les hommes, pourquoi vous nous délaissez ainsi? Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous, les hommes. Nous sommes venus pour vous, les hommes. Alors, nous allons exploiter un grand sujet qui est important. Vous avez le perte de sperme. Vous vous plaignez, comment je peux faire? Il n'y a que le vent qui sort, il n'y a rien du tout qui sort. C'est juste... Donc la coulée est tellement petite, ça vous vous plaignez. Peut-être votre compagne aussi se plaint parce qu'elle en veut beaucoup sur elle, elle en veut en masse. Mais vous êtes en rupture de sperme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je suis devant le docteur. Je veux lui poser la question à votre place. Bonjour docteur. Bonjour maman Gisèle. Docteur, il y a un problème sérieux. Nos hommes aujourd'hui, ils sont en rupture de sperme. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour augmenter la quantité du sperme, docteur? Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qu'ils doivent éviter de manger qui cause la faiblesse sexuelle, qui cause toutes ces pertes, qui déquantifie le sperme. Merci, c'est une bonne question. Vous savez, dans l'assiette, nous avons tout. Merci. Tout ce que nous avons besoin se trouve dans l'assiette. D'ailleurs, il y a votre livre aussi, La beauté dans l'assiette. Voilà, nous retrouvons tout ça. Vous pouvez vous en procurer. Hein. Si vous avez besoin de ça, vous nous écrivez. Nous saurons comment vous aider à vous en procurer parce qu'il y a tout, la beauté dans l'assiette. Excusez-moi de vous avoir coupé, docteur. On y va. Merci. Je disais que tout est dans l'assiette. Tout ce que nous cherchons se trouve dans l'assiette. Maintenant, notre mauvaise habitude alimentaire nous affecte et dérange notre santé. Aujourd'hui, j'ai vu un revue en France, on dit que 60% des hommes ont perdu la qualité de leur spermatozoïde. Là, au moins, il y a des examens continuels permanents. Et nous qui sommes ici en Afrique, et particulièrement au Congo, qui n'aimons pas des examens, qui n'aimons pas l'hôpital, je crois que si on fait les sondages aujourd'hui, on peut arriver à 85%. Il y a des gens qui souffrent en silence. Il a ces problèmes-là, mais il ne veut pas partager. Maintenant, là, vous avez pensé à eux. En suivant ceci, il peut résoudre le problème lui-même sans pour autant aller se confier au médecin parce que les gens fuient les médecins. Alors, notons d'abord qu'il y a des choses que nous devons d'abord éviter pour ne pas voir la perte de ces spermatozoïdes. D'abord, il y a un problème, l'usage des motos. Des motos. Exagérés nous détruisent. Aujourd'hui, nous avons 80% de nos courses, nous les faisons avec la moto, surtout nous les hommes. Si c'est plat, c'est normal. Mais quand il y a trop de ces courses-là, en tout cas, ça dérange nos testicules. Ce n'est pas pour rien que les testicules sont mis dehors. Ils doivent être protégés parce que ce sont les testicules qui produisent les spermatozoïdes. Alors, ils doivent être bien protégés. D'abord, il faut noter qu'il faut éviter des secousses des motos. Deuxième chose, il faut laisser les testicules respirer. Nous passons toute la journée avec les sous-vêtements, la culotte ainsi que les pantalons. Sous-vêtements, culotte, pantalon. Sous-vêtements, toute la journée. Et des fois la nuit aussi, nous dormons avec ça. Vraiment. Ce qui n'est pas normal. Il faut dormir, laisser les testicules pendant. Vous savez, quand vous allez remarquer, nos ancêtres, nos parents, avaient les matins comme ça, vous voyez, avec les pannes. Oui. Des fois, ils mettaient les pannes comme ça. Des fois, nos ancêtres, dans le village, ils avaient toujours leurs pannes comme ça. Ce n'était pas pour rien. Et nous avons des pantalons aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien. Ils protégeaient les usines de production. Les usines de production étaient bien protégées. Aujourd'hui, nous utilisons très mal. Nous avons des sous-vêtements trop serrés qu'on appelle cyclistes. Ça étouffe vos testicules. Ce n'est pas normal. Il faut laisser vos testicules laissez ça et des fois, il faut le passer même la journée comme ça. Tu portes seulement les pantalons, la culotte à mener, sous-vêtements. Vous ne perdez rien. C'est pour votre avantage. Nous avons trop étouffé des trucs.
l'usine de fabrication, de production des semences. Nous détruisons l'usine. Conséquence, ils ont kauka. Du côté alimentation, nous avons ceux qui filment. Ils doivent savoir qu'en filmant, vous séchez votre usine de fabrication. Il faut arrêter de filmer. Pas diminuer, mais arrêter. Parce que filmer est préjudiciable à la santé. Nuit gravement à votre santé. Parmi la nuisance là, il y a aussi les testicules qui souffrent. Ça, c'est un autre élément important. Il faut noter également qu'il y a trop de graisse. Quand vous consommez trop de graisse saturée, comme j'ai parlé de viande rouge, toi, un tabac, c'est chaque jour. Toi, c'est ngombe, c'est chaque jour. Donc, vous exagérez et vous étouffez la production. Alors, à part ça, nous avons également un autre élément très dangereux qu'il faut éviter, les liqueurs fortes. Les liqueurs fortes, éviter ou bien diminuer suffisamment la consommation. Vous allez remarquer, nos amis blancs, quand ils prennent, c'est une petite quantité comme ça, comme ça. Pour prendre encore, c'est demain. Mais nous, quand nous prenons encore les odeurs de reine, ils prennent sans mesure, ils prennent sans contrôle. Vous êtes en train de vous détruire. Là, vous séchez là. Il y a aussi ceux qui sont tombés malades, peut-être ceux qui souffrent de diabète. Quand vous êtes sous insuline, vous séchez aussi la sémence. Donc, c'est normal, vous qui avez des problèmes de diabète, vous commencez à vous plaindre qu'il n'y a plus de production. Sachez que les produits là que vous prenez là sèchent la production. Il y en a beaucoup, mais j'aimerais peut-être me limiter là pour chuter de l'autre côté des éléments qui peuvent nous renforcer. Maintenant, du côté renforcement, j'ai dit dormez toujours nu. Mettez votre drap, et c'est comme ça. Hein? Là-bas, que ça soit vide. Des fois, respire. Dès que vous enlevez votre pantalon, prenez votre ventilateur, mettez, exposez les choses. Laissez le ventilateur vous souffler. Hein? Ça ranime la production. C'est très important. Ce sont les petites choses que nous ignorons, mais ça nous dérange. À un moment donné, vous commencez à avoir des difficultés. Nos anciens avaient 5 femmes. Avec 5 femmes-là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout le monde est satisfait. Mais aujourd'hui, une seule femme, aux autres coquettes. Donc il faut tout dire. Ça montre que vous manquez beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Nous consommons les aliments qu'on appelle des spermatogénèses. Des éléments qui permettent à produire la quantité et la qualité des spermatozoïdes. Nous avons dans les lots les éléments qui sont riches en vitamine E, les éléments qui sont riches en zinc. Nous avons un indica. Vous avez indica? Mbila, la 4 nango, tout le syndicat. Le noix de palme. Les noix de palme. À l'intérieur, maintenant, il y a son noyau à l'intérieur. Voilà. Okay. Donc, ça a un rôle important pour la production et la quantité de notre spermatozoïde. Nous avons l'avocat. L'avocat, c'est aussi un bon spermatogénèse. Nous avons les céleri, qui est aussi un bon spermatogénèse. Nous avons les ail, qui est aussi un bon spermatogénèse. Nous avons les noix de coco, qu'on appelle cocotier, a aussi un bon apport de production spermatozoïde. Nous avons les cannes à sucre. Ça joue aussi un rôle très important pour la quantité et la production. Il y a des personnes comme ça, ils ont des spermes légers, hein, pas collants. Or, les spermes doivent être collants. Quand vous touchez, ça fait comme une école. Même quand ça tombe comme ça, vous voyez que c'est colle. Mais là, c'est toi là, quand tu déposes comme ça, léger. Or, quand ça c'est collant, quand ça dans le corps de maman là, ça ne sort plus. Pas c'est collant, ça se colle là-bas, ça va. Mais chez toi, ça sort parce que c'est tellement moule. Il n'y a pas de colle, c'est trop léger, ça sort comme ça. Il faut savoir quoi, quand tu vois, c'est coagulé. Ça doit être comme ça. Mais chez toi là, c'est liquide. Et ça n'a même pas de couleur. C'est comme si ce sont des urines, on ne sait pas si ce sont des urines, ou c'est les salives, ou c'est vraiment des spermatozoïdes. Tout ça, ça montre que vous manquez des nutriments nécessaires. Parce que l'usine produit,
par rapport aux matières premières, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des matières premières. Parce que pour faire du pain, on a besoin de farine, on a besoin de levure. Mais quand il n'y a pas, on va faire le pain avec quoi? Maintenant, votre usine là pour produire, là, il a besoin de ce que vous devez apporter de l'extérieur. Et quand il prend ça, il fabrique de bonnes qualités. Mais là, quand il n'y a pas de production, il n'y a pas les éléments externes, il va fabriquer seulement comme ça, et il vous donne ce que vous avez besoin, et ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi, avec ça, vous manquez aussi beaucoup. Il y a des difficultés de maternité, et un jour, vous allez tomber dans ce qu'on appelle hypospermie, c'est-à-dire vous commencez à produire zéro. Non, c'est pas intéressant. Docteur, en passant, souvent les gens disent que manger l'oseille n'est pas bon pour l'homme. Est-ce que c'est vrai? Bon, vous savez, j'ai dit tout à l'heure là que tout dépend de Non, on appelle ça l'ongaïngaï en lingala. Pour ceux qui voilà. Alors, je disais tout à l'heure que tout dépend de la variété.